La jeune fille que vous allez voir à l'écran a mal réglé la lumière de sa ring light, donc sa perruque est catastrophique, mais ne faites pas attention. Voilà. On peut commencer. Hi babies, welcome back to your home, parce que vous êtes ici chez vous. J'espère que vous allez bien mes amours. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le 3e jour de notre semaine de KEVS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les KEVS, c'est un concept de vidéo où vous me racontez vos storytime sur ce compte là. Donc c'est un compte Instagram spécialement dédié à la création de contenu pour ma chaîne YouTube et pour Instagram. Donc vous me racontez vos histoires là-bas, je raconte vos histoires ici à la communauté pour avoir l'avis de tout le monde. Bien évidemment vous pouvez me raconter vos histoires sans que j'en fasse une vidéo si vous voulez simplement avoir mes conseils. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Abonnez-vous sur mon compte Instagram, KaylynJJ. Et n'oubliez pas qu'actuellement, j'organise un concours pour fêter mes 50 000 abonnés. Et le tirage au sort du concours sera fait le 31 mai. Donc, j'ai postillonné, c'était très dégueulasse. Bref, profitez-en pour aller participer au concours. Et voilà, sans plus tarder, on va passer à la storytime d'aujourd'hui. Alors, la storytime d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'une abonnée qu'on va appeler Nia. Elle est actuellement en couple, ou du moins mariée. J'aime trop mettre des guillemets, mais vous allez comprendre pourquoi je fais mariée. Donc elle est mariée avec son amour de jeunesse qui s'appelle Jordi. Malheureusement, le jour du mariage de Nia, donc sa cérémonie, la célébration a été gâchée par un événement, les gars. Je n'en dis pas plus, vous allez tout comprendre au fur et à mesure, mais c'est une dinguerie. Donc avant d'en arriver là, bien évidemment, je vais vous parler un peu des débuts de Nia et Jordi, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en couple, tout ça, vous savez déjà. Donc tous les deux sont de la même origine, ils viennent du même pays, qui dit même pays dit même communauté, ils fréquentent exactement les mêmes personnes, enfin leur famille fréquente les mêmes personnes. Et un jour, la famille de Nia a organisé une grande fête. Faut savoir que leur communauté, c'est vraiment le genre de communauté, même si on n'est pas du même village, ou enfin bref, vous comprenez un peu le délire, à la Oneshai, vous avez capté ou pas? Donc sa famille a décidé d'organiser une grande soirée et il y a la famille de Jordi qui était là et il y avait aussi 2 autres familles, donc c'était vraiment une grande fête. Et c'est à cette soirée-là que Jordi et Nia se sont rencontrés. Au début, ils ont commencé à discuter tranquillement et ils se sont pas lâchés de la soirée. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble. Jordi, c'est le genre d'homme qui est super calme et réservé, super respectueux. C'est pas le genre de mec qui parle avec plusieurs meufs. Il a pas mal d'amis, mais il faut savoir que c'est des personnes avec qui il a grandi. Et c'est la même chose pour Nia. C'est la même chose pour Nia, excepté une personne. Donc c'est quelqu'un qu'elle a rencontré il y a 3 ans. C'est vraiment une rencontre qui a chamboulé sa vie. Donc un jour comme ça, Nia a décidé de sortir chez elle. Elle est partie faire du shopping et elle est allée à Zara, H&M. Enfin bref, elle a fait tous les magasins. Et arrivée dans un magasin, elle est en train de fouiller là les jeans pour essayer de trouver sa taille. Et elle voit qu'il y a une fille qui la regarde et qui dit « Nia, c'est toi ?» Donc elle se retourne, elle était un peu surprise, elle s'est dit « Mais enfin, je suis juste en train de faire mes courses, c'est qui me fatigue là ?» Donc elle lève la tête. Et elle voit la fille et elle lui dit oui, parce qu'elle n'a pas reconnu la nana en fait. Donc la fille qui a reconnu Nia pendant son shopping, on va l'appeler Shannon. Donc directement elle réplique en disant mais c'est moi Shannon, on était au collège ensemble. Vous voyez comme dans les films, c'est une dinguerie. Et du coup elle la regarde, elle avait pas envie de la vexer parce que clairement elle se souvenait pas d'elle, mais elle a dit ouais Shannon du collège. Enfin bref, elle était quand même assez contente parce qu'elle était nostalgique de ses années collège et tout. Et elle s'est dit peut-être que c'est quelqu'un qui se souvient de moi. Et pas moi, c'est assez gênant. Et franchement, c'est une situation, je pense que nous tous on aurait été gênés là. Vu que toutes les deux elles étaient assez contentes de se retrouver, bon, Nia un peu moins, mais pour pas vexer Shannon, elle lui a quand même donné son numéro de téléphone. Donc elles ont échangé les numéros et elles ont commencé à dialoguer à partir de ce moment-là. Quelques temps après cette rencontre, du coup, dans ce magasin, Nia elle a reçu un message de Shannon qui lui a proposé d'aller prendre un verre avec elle. Donc Nia elle avait rien à faire de particulier, elle a accepté. Et elles sont parties prendre un verre et manger ensemble. À ce rendez-vous-là, tout s'est bien passé. Elles rigolaient grave, elles ont commencé à commérer un peu sur les personnes avec qui elles étaient au collège. Et au fur et à mesure qu'elles discutaient avec elle, Nia, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'est quelqu'un qu'elle connaissait réellement au collège, mais qu'elle avait certainement oublié. Donc elles ont commencé à papoter. Ouais, mais tu sais, il est devenu quoi, lui? Enfin, bref, vous connaissez déjà les discussions d'anciens élèves, là. Sauf qu'il y a un truc qui dérangeait Nia. En fait, Shannon, elle était vraiment à fond dedans. Vous voyez, tu peux rencontrer une personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, il n'y a pas de souci, mais elle se comportait vraiment comme si Nia, c'était sa seule copine. Genre en mode Nia, c'est son espoir. Elle était émerveillée et ça, Nia, ça lui faisait vraiment très peur. 3 semaines après cette rencontre, Jordi a décidé de faire une très belle surprise à Nia parce qu'il l'a demandé en mariage. Je sais pas si on dit demander en fiançailles ou demander en mariage. En tout cas, il a demandé sa main, donc il a organisé un truc super beau. Il a réservé une suite. Il aime bien réserver des suites, Jordi, vous allez comprendre pourquoi. Mais il a réservé un truc
trucs magnifiques, il y avait des pétales de rose, il y avait des bougies, il y avait des trucs incroyables. Il avait invité toutes les copines de Nia, donc les copines avec qui elle a grandi. Il y avait ses potes à lui pour essayer de l'épauler un peu, vous avez capté. Il y avait sa famille à lui et il y avait la famille de Nia. Donc Nia, elle n'était pas du tout au courant, c'était une surprise. Au moment où elle est arrivée, elle était trop contente, elle a commencé à pleurer. Bien évidemment, à cet événement-là, il y avait des photographes, il y avait un caméraman, donc tout a été filmé. Même les proches de Nia et Jordi, ils ont filmé avec leur téléphone, tout ça. Donc après ça, Nia étant quelqu'un d'assez présente sur les réseaux sociaux, elle a décidé de publier la photo où elle a dit « I said yes ». Vous voyez les photos là, la photo sur laquelle je vous ai pranké d'ailleurs. Elle a posté ça sur Instagram. Et Shannon est tombée sur le post Instagram, donc directement elle a commenté « Oh félicitations, tout ça, tout ça ». Et elle a envoyé un message à Nia. Sauf que Nia, elle était sur son petit nuage, donc clairement les messages, elle les calculait absolument pas. Il y a ses proches qui l'appelaient pour la féliciter, les proches qui n'ont pas pu être présents, elle répondait, mais les autres personnes, elles répondaient pas, quoi. Donc Shannon, comme elle a vu que Nia ne répondait pas sur Instagram, que ce soit dans les commentaires ou en message, elle a décidé de faire quoi? Elle a décidé de l'appeler et de commencer à discuter avec elle. Donc quand Nia, elle a vu cet appel là, au début elle voulait pas décrocher parce qu'elle était sur son truc. Genre moi personnellement, on vient de me demander en fiançailles, tout de suite dans le vif, et je vais pas commencer à répondre à tous les messages, je vais répondre au fur et à mesure. C'est exactement la situation dans laquelle Nia était, sauf que Shannon, elle insistait grave, donc elle a décidé de décrocher le téléphone. Et de là, Shannon, elle était en mode « Oh, félicitations, je suis trop contente pour toi, franchement, j'aurais aimé être là et tout. » Et quand Nia l'a décroché, elle s'est dit « Waouh, en fait, je suis là et tout, je vais pas la calculer, mais elle est super bienveillante, c'est vraiment gentil de m'appeler, parce que c'est pas tout le monde qui l'aurait fait, clairement. C'est gentil de m'appeler et de me féliciter, tout ça. » Donc elle a culpabilisé en plus du fait que Shannon ne soit pas là le jour de la demande. Après ça, c'est pas vraiment de sa faute, c'est Jordi qui a organisé, voilà. Elle ne savait pas, donc c'est normal que Shannon n'ait pas été là, parce qu'en plus Jordi ne la connaît pas, mais il va faire sa connaissance après, ne vous inquiétez pas. Donc bref, vu que Nia, elle a culpabilisé du fait que Shannon ne soit pas là, elle a décidé de l'inviter chez elle pour la faire rencontrer Jordi et également rencontrer ses proches progressivement. Parce que là, clairement, Shannon, elle avait fait son comeback que dans la vie de Nia. Donc personne ne savait que Nia et Shannon avaient renoué le contact. Elle a donné son adresse, elle a dit « Shannon et tout, ce serait bien que tu viennes manger à la maison, comme ça tu rencontreras mon fiancé. » Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais Jordi et Nia, ils habitent ensemble. Donc bref, elle lui a donné l'adresse, elle a dit « Bah tu viens, on cale un jour, comme ça tu viens, j'organiserai un petit dîner, on pourra rigoler ensemble, tout ça, tout ça. » Shannon, elle était trop contente, genre vraiment elle était hypée de fou. Elle a noté l'adresse et quelques temps plus tard, elle est venue chez Nia. Donc quand elle est venue chez Nia, elle a rencontré Jordi. Jordi l'a super bien accueilli. Ce soir-là, c'est lui qui avait fait à manger avec Nia. Il avait fait vraiment des petits cocktails. Tout était vraiment bien pour pouvoir l'accueillir et passer une bonne soirée. Donc ils ont passé une très très bonne soirée tous ensemble. En tout cas, c'est ce que Nia pensait jusqu'à ce que Shannon parte. Quand Shannon elle est partie, Jordi il a fermé la porte. Il a dit par contre, elle, méfie-toi. Nia, elle a regardé en mode mais pourquoi tu dis ça? Il a dit non, méfie-toi d'elle, elle est super bizarre, elle se comportait comme si t'étais son dieu, genre en mode comme si elle t'adorait de fou et tout. Méfie-toi d'elle parce qu'elle est un peu trop enthousiaste à l'idée de votre amitié, donc fais juste attention. Sauf que ça, bien évidemment, Nia, elle a mal pris parce que elle, avec les amis de Jordi, elle est super accueillante, elle les aime tous, les uns autant que les autres. Les uns autant que les autres? Les uns plus que les... Eh vas-y, vous avez compris, en tout cas, elle les aime tous. Sauf qu'elle n'a pas apprécié le fait que Jordi soit comme ça avec son ami à elle. Enfin, elle a trouvé ça bizarre. Elle le calculait clairement pas. Du coup, elle a boudé Jordi quelques temps par rapport à ça, mais après c'est passé et sont arrivés les préparatifs du mariage. Donc pour l'occasion, les personnes qui s'occupaient du coup de l'organisation du mariage, c'était les proches de Nia et de Jordi, ainsi que les copines, tout ça, enfin vous voyez déjà, les garçons d'honneur, demoiselles d'honneur, tout ça, tout ça. Et vu que Shannon ne connaissait pas les copines de Nia, Nia a décidé d'organiser un brunch, parce qu'elle voulait que toutes ses copines mettent la main à la pâte. Donc elle a organisé un brunch où elle a invité ses amis, donc toutes ses copines d'enfance. Et elle a également invité Shannon pour que Shannon puisse apprendre à les connaître. Sauf que ça s'est pas très bien passé. Le jour du brunch, Shannon, elle avait un comportement bizarre. C'est comme si elle était pas contente d'être parmi les copines de Nia. Genre en mode elle les regardait bizarre. Elle s'entendait pas bien avec tout le monde. Il y en avait quelques-unes avec qui elle s'entendait bien. Mais il y en avait une en particulier. Donc celle qui allait être la dame de compagnie de Nia. Franchement, le courant, il passait pas. Ça passait vraiment pas. Et c'est à partir de ce jour-là, les gars, que tout... J'arrête pas de puçonner, ça m'énerve là. C'est à partir de ce jour-là que tout a commencé à se gâter. Donc écoutez bien, asseyez-vous bien, prenez votre petit jus, comme moi j'ai pris mon Oasis. Asseyez-vous et écoutez bien la suite de l'histoire. Donc comme je vous l'ai dit, Nia, elle a mis ses copines dans l'organisation de son mariage pour qu'elle puisse mettre la main à la pâte. Et parmi ses copines se trouve qui? Se trouve Shannon, d'accord? Sauf que Shannon, elle en faisait beaucoup
trop. Genre vraiment, tu peux t'impliquer dans le mariage de ta copine et il n'y a pas de souci, tu peux proposer des choses. Mais elle, c'était le genre de personne à imposer les choses. Ça veut dire qu'au niveau des prestataires, elle voulait imposer ses prestataires. Au niveau de la tenue de la mariée, elle voulait imposer sa tenue. Les copines de Nia, elles, qui n'avaient même pas ce comportement-là, elles ont commencé à dire à Nia, mais ta copine, elle est bizarre. Je sais pas, tu l'as ramassée où, mais elle est trop chelou et tout. Elle essaie de tout nous imposer parce qu'elle avait fait un groupe WhatsApp. C'est ce qui se fait très souvent quand on organise des mariages. Elle s'était vraiment choquée en mode, mais elle veut quoi elle? On la connaît même pas, elle veut imposer tout à tout le monde. Et le pire, c'est qu'elle imposait ses choix. Et quand on lui disait, non, ce serait mieux qu'on fasse autrement, elle s'énervait. Donc franchement, Nia, elle était assez choquée. Elle lui a dit clairement, écoute, c'était faux bien évidemment, mais elle lui a dit, écoute, ma mère a décidé de prendre un wedding planner, donc par rapport à l'organisation et tout, t'inquiète pas, te prends pas la tête, il y a quelqu'un qui se chargera de toute l'organisation. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que pour le choix des prestataires, que ce soit les prestataires pour la nourriture, les prestataires pour la photographie, les prestataires pour les caméras, enfin bref, les caméramans, tout ça, Shannon, elle les connaissait tous. Ça veut dire qu'elle connaissait chaque prestataire. Pas personnellement, mais elle savait qui allait s'occuper de la décoration, qui allait s'occuper de faire des vidéos, des photos. Elle savait déjà tout. Donc en vrai de vrai, le fait de lui avoir dit ça à Nia, c'était pas forcément une bonne idée. Du coup, Shannon, elle s'est sentie mise à l'écart et elle a dit à Nia, ok, vas-y, y a pas de souci. Si tu veux plus que je participe, tranquille, tu me dis que ta mère elle a trouvé quelqu'un. Y a pas de souci, je ne participerai plus. Genre vraiment, elle a dit ça comme ça, mais elle était vraiment vexée. Alors que Nia, elle lui a dit ça d'une façon gentille. Mais Shannon, elle s'est braquée. Là, je vous l'ai dit en mode peace, hein. Mais Shannon, elle s'est braquée. Genre, elle s'est vraiment énervée. Elle a dit, vas-y, y a pas de souci. Ton mariage, tu veux pas que je m'investisse là-dedans? Je le ferai pas. Vu que Nia, elle a un bon cœur, elle s'est dit, vas-y, ça se fait pas. Elle était grave investie dans le mariage. Mais ça commençait à faire flipper. Donc, elle a laissé Shannon dans son coin. Si elle s'énerve, c'est pas grave. Mais au moins, elle va arrêter de me mettre la pression. Parce que les gars, organiser un mariage, c'est un truc de fou. Alors encore plus si t'as quelqu'un qui te met la pression en mode non, fais pas ci, non, fais pas ça, c'est fatigant. Donc les mois passent, les filles, donc les copines, la famille, les amis de Jordi, tout l'entourage de Nia continue à organiser son mariage. Tout le monde sauf Shannon, bien évidemment, parce que Nia l'avait mise de côté. Donc les mois sont passés et le jour J est arrivé. Normalement, ton mariage, c'est censé être le plus beau jour de ta vie. Plus beau jour de ta vie, entre guillemets, bien évidemment. Sauf que elle, c'était vraiment le jour de son cauchemar. Faut savoir que pour leur mariage, du coup, le couple de jeunes amoureux avait mis vraiment toutes leurs économies et aussi leurs proches qui avaient mis des sous dans leur mariage, tels que leur famille, les parents et tout, mais ils avaient vraiment mis des sous dans ce mariage. Je tiens à préciser qu'un mariage, c'est énormément de dépenses et comme je vous l'ai dit, ils viennent d'une communauté assez grande, donc ils avaient prévu d'inviter plein de monde. Retenez bien ça. Donc le jour J, je vais vous dire un peu ce qu'il y avait comme prestataire. Il y avait 3 photographes, donc 2 photographes pour la matinée, la mairie, tout ça. Un photographe pour Nia, un photographe pour Jordi, parce que Nia, le jour J, elle était à l'hôtel avec ses demoiselles d'honneur. Jordi, il avait réservé une suite pour elle, pour que ce soit plus pratique pour que les demoiselles d'honneur et la mariée soient ensemble. Lui aussi, il avait réservé une suite de son côté avec ses garçons d'honneur, son témoin, enfin bref, tout le monde. Donc, les 2 photographes devaient être avec le marié et la mariée le jour J, avant la mairie, pour essayer de filmer un peu les préparatifs, prendre des photos, tout ça, tout ça. Et un photographe le soir. Il y avait également la décoratrice qui devait s'occuper de venir checker les derniers détails le jour J. Et il y avait également des prestataires pour la nourriture parce que c'est clairement pas sa famille qui s'en est occupée, il y avait beaucoup trop de monde. Donc ils ont booké des personnes qui allaient s'occuper de faire ça. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. Je vous l'ai dit, ce jour-là, c'était cauchemardesque parce que le matin, normalement le photographe, il devait arriver super tôt, donc le photographe de Nia. Le photographe n'est jamais arrivé, donc Nia en panique, elle a commencé à appeler Jordi. Oui Jordi, mon photographe il est pas venu. Est-ce que toi le tien il est arrivé? Donc Jordi lui a dit ouais moi mon photographe il est là, mais comment ça se fait que le tien ne soit pas là? Vu que Jordi il voulait pas faire stresser sa femme le jour J, parce que Nia c'est quelqu'un, c'est une stressée de la vie, il s'est dit vas-y t'inquiète pas, y a pas de souci, je t'appelle le photographe du soir. Normalement il nous a dit qu'il était libre dans la matinée. Donc Jordi ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé le photographe du soir et il lui a dit écoute on a besoin de toi en urgence parce que le photographe qui était prévu ce matin n'est pas venu. Le photographe du soir, bien évidemment, il est venu le matin pour essayer de sauver un peu la mise. Et directement après, Jordi, il a appelé le photographe qui était censé venir. Et le photographe, écoutez bien ce que le photographe lui a dit. Donc il l'appelle en mode énervé parce que clairement, il n'était pas censé faire ça. Normalement, tu viens pas, tu nous préviens. Donc il appelle en furie. Ouais et tout, comment ça se fait que vous n'êtes pas là? On a payé, dainana. Et le photographe dit mais monsieur, calmez-vous, calmez-vous. On m'a appelé pour me dire que le mariage avait été reporté. Les gars, vous avez très bien entendu ce que je viens de dire. Le photographe lui a dit, on m'a appelé pour me dire que le mariage avait été reporté. Donc normal que je me pointe pas s'il n'y a plus de mariage. Jordi, il a entendu ça, il s'est dit, mais attends. Il a dit, attendez, je vous rappelle. Donc il rappelle Nia
Et dit à Nia, Nia, c'est toi qui as dit au photographe que le mariage a été reporté? Nia, choquée, elle a dit non, c'est pas moi qui lui ai dit, je sais pas ce qui se passe, mais on va régler ça plus tard parce que là, je stresse déjà en fait. Ils ont tous les deux raccroché, la matinée s'est passée normalement. Heureusement, elle a été à l'heure à la mairie, tout s'est bien passé, tout ça, tout ça. Ils ont fait le vin d'honneur, ils sont partis à l'église, tout était bien jusqu'au soir. Donc arrive le moment de la soirée, Nia et Jordi, ils se ramènent à la cérémonie, ils voient que la décoration elle est incroyable, il y a tout qui est bien. Mais sur le visage de leurs proches, ils voient qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas envie de leur dire. Donc Nia, elle regarde tout le monde, elle dit, mais attendez, vous êtes bizarre et tout, qu'est-ce qui se passe? Sauf que là, écoutez bien les gars, c'est la maman, d'accord, de Nia qui était censée s'occuper des prestataires pour la nourriture. Comment ça s'appelle ça déjà? Il y a un nom, le traiteur, voilà. C'est la maman de Nia qui était censée s'occuper pour le traiteur. C'est elle qui devait tout gérer, les traiteurs, les plats, tout ça, tout ça. Bien évidemment avec l'approbation de Nia et Jordi. Sauf que là, la mère de Nia, elle voulait pas l'affoler, mais elle a dit, Nia, les prestataires, ils sont pas là en fait. Donc Nia, elle la regarde, elle dit, mais comment ça, les prestataires ne sont pas là? C'est eux les traiteurs. Ça veut dire que s'ils sont pas là, on mange quoi en fait? Qu'est-ce qu'on mange? Et sa mère a dit, écoute ma fille, je comprends pas. J'ai essayé d'appeler, là ça décroche pas et tout, je sais pas ce qui se passe. Donc Jordi, encore une fois, il prend son téléphone parce que Jordi c'est quelqu'un d'assez calme, réservé et tout. Mais quand faut bouger les choses, il bouge les choses. Donc il décide d'appeler les prestataires, donc les traiteurs. Et de là, les gars, écoutez, encore une fois, très bien. On lui dit que quelqu'un a appelé il y a 2 semaines environ pour dire qu'il fallait annuler pour les traiteurs parce que le mariage a été reporté. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est la 2e fois qu'on lui dit ça de la journée à Jordi. Donc il a commencé à péter les plombs. Franchement, la soirée, elle était gâchée. Il y avait tous les invités, il y avait encore des invités qui commençaient à venir. Sauf qu'il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas de traiteur. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire, ils ont commencé à péter les plombs. Donc Jordi a dit, mais qui vous a appelé pour vous dire ça? Donc la dame, elle a regardé. Et il faut savoir que eux, dans leur, je sais pas si c'est une institut ou, enfin bref, dans leur entreprise, à chaque fois qu'ils reçoivent des appels concernant les mariés, ils notent les numéros en fait, pour pouvoir avoir des preuves. Donc la dame, elle a dit, attendez, je vous dis ça tout de suite. Et elle a commencé à donner le numéro de la personne qui a appelé pour pouvoir annuler la prestation. Donc Jordi, il a guetté sur son téléphone, il connaît pas ce numéro. Il a commencé à demander à ses potes, vous connaissez ce numéro? Personne ne le connaissait. Il a demandé à Nia, parce que Nia, elle s'était isolée, elle était en pleurs, elle pouvait pas rester en fait. Il va vers Nia et il dit à Nia, voilà, c'est ce numéro-là qu'a appelé les prestataires pour annuler. Regarde dans ton téléphone, si tu connais ce numéro. Et là, tenez-vous bien, encore une fois, accrochez-vous à vos sièges. Le numéro, les gars, c'était le numéro de Shannon, cette folle. Et franchement, elle est vraiment pas intelligente parce que si tu veux faire un truc comme ça, au moins appelle en masqué ou appelle en anonyme. Je sais pas, là, t'as laissé clairement ton numéro. Après, peut-être qu'elle a fait exprès, on ne sait pas. Donc Nia, elle était choquée, elle s'est dit, mais comment c'est possible que Shannon, elle ait pu faire ça? J'ai toujours été gentille avec elle, je l'ai laissé rentrer dans ma vie, j'ai laissé rencontrer mes proches, elle est venue chez moi, elle a mangé à ma table. Comment c'est possible qu'elle me fasse quelque chose comme ça? Il faut savoir que les cousines de Jordi, elles sont super proches avec Nia. Elles ont dit à Nia, écoute, envoie-nous l'adresse de la Shannon, là, on va aller chez elle pour lui apprendre les bonnes manières, parce que ça, c'est une dinguerie en fait. Elle vient de gâcher le plus beau jour de ta vie. Tout le monde était énervé, donc en voiture, ses copines à Nia, elles sont parties en voiture, elles sont arrivées devant chez Shannon, elles ont commencé à toquer à la porte. Bien évidemment, Shannon n'a pas ouvert, mais la soirée, elle s'est super mal passée. Donc depuis le mariage, plus aucune nouvelle de Shannon. Il faut savoir que les copines, les amis, la famille de Nia et Jordi, ils font de temps en temps des petites rondes autour de chez elle pour voir s'ils la croisent parce que clairement ils ont envie de la tabasser, ils ont envie de la bastonner. Je peux les comprendre, après c'est pas forcément la solution. Bon, je dis ça, peut-être que voilà, moi aussi j'aurais réagi à chaud. Mais là, ils la cherchent en fait, ils ne la trouvent pas, ils ne savent pas où elle est. Soit elle sort pas de chez elle, ou soit elle est partie. Genre franchement, je sais pas où elle peut être. Mais là, ils sont très énervés. Donc voilà les gars, c'est tout pour la KEVS de Nia. C'est aussi la KEVS de Jordi parce que c'est quand même tous les deux le plus beau jour de leur vie qui a été gâché par cette folle de Shannon. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Comment vous auriez réagi? Est-ce que vous serez parti tout comme elle tabasser Shannon ou pas? Et actuellement, elle ne la trouve pas, elle ne sait pas quoi faire. Donc, donnez-lui des petites idées. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle peut faire? Et elle songe à faire une autre cérémonie de mariage. Parce que là, clairement, ce jour-là, il y a tout qui a été gâché. Ils ont été obligés, s'il vous plaît, de commander des pizzas. Genre vraiment avec... Heureusement que leur famille était là pour les aider. Mais ils ont commandé des pizzas. Ils ont mangé des pizzas à leur mariage. Il y a des gens qui le font, je ne juge pas, mais eux, c'est pas ce qu'ils voulaient faire en fait. Ils avaient prévu un traiteur et tout. Ils voulaient clairement pas manger des pizzas. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de lire vos commentaires, je vais vous donner mon avis parce que c'est une dinguerie. Vous savez, moi, je suis le genre de personne qui n'a pas beaucoup d'amis. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je suis quelqu'un, j'ai pas beaucoup d'amis. Et c'est exactement à cause de ce genre de situation
Pour moi, tu peux pas laisser n'importe qui rentrer dans ta vie. Même si c'est une personne que tu as rencontrée il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, son cercle privé, c'est tellement précieux que personne ne peut rentrer comme ça en fait. Et juste pour la petite anecdote, dans ma vie, j'ai eu à avoir une copine comme ça, une copine du style envahissante, une copine envieuse et tout. Je l'ai très vite fait sauter de ma vie. Mais vous voyez, avoir quelqu'un comme ça dans son entourage, non seulement c'est stressant et on peut pas se fier à ce genre de personnes, donc c'est très dangereux. Donc petit conseil de vous à moi, faites très attention aux personnes à qui vous accordez du temps. Faites également très attention aux personnes que vous laissez entrer dans votre vie, dans votre intimité, dans votre cercle privé, parce que c'est clairement pas tout le monde qui peut faire partie de votre vie. Genre vraiment, dites-vous que votre vie, c'est vraiment quelque chose qui est censé rester pur. Votre environnement est censé rester paisible. Ça veut dire que si vous laissez rentrer n'importe qui, partir, venir de votre vie, les gars, ça va être n'importe quoi. Bien évidemment, dans cette situation-là, concernant Nia, elle a juste voulu être gentille. Pour elle, c'est une personne avec qui elle a grandi, une personne avec qui elle était au collège. Donc elle s'est dit pourquoi pas reprendre contact avec elle. Mais sachez que quand vous rencontrez une personne, là par exemple, si je rencontre une personne en 2023, là, que c'est une personne que j'ai connue par exemple quand j'étais moi en maternelle ou en CP, les gens changent. Ça veut dire que c'est pas parce que vous avez connu une personne dans le passé bienveillante que cette personne est restée la même. C'est pas parce que vous ne changez pas que les gens ne changent pas. Donc faites très attention, je le répète beaucoup, mais méfiez-vous énormément les gars. Et bien évidemment, je le répète, mais je pense que vous l'avez compris, hein, je suis pas en train d'accabler du tout Nia d'avoir laissé Shannon rentrer dans sa vie, mais c'est juste une sorte de mise en garde. Voilà, on laisse pas n'importe qui rentrer dans sa vie, dans son cercle privé. C'est pas n'importe qui peut rentrer chez vous, parce que chez vous, c'est votre chez vous. En tout cas, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je pense que à la place de Nia, j'aurais réagi pareil. Franchement, j'aurais été énervée contre Shannon. Je l'aurais cherché de partout. Je vous jure, ma vie, elle se serait transformée en course-poursuite. Je l'aurais cherché de partout. Ça, c'est mon avis à moi. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous lirai et aussi Nia lira les commentaires. Voilà mes amours, c'est tout pour la KEVS d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bu votre Oasis. C'est pas une pub avec Oasis, hein, c'est juste que j'aime trop celui-là. Oasis pomme cassis là, c'est ça hein? Ouais, pomme cassis framboise, il est trop bon. Enfin bref, je vais pas plus tarder. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et surtout commenter, d'accord? Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour la prochaine KEVS. Bisous!